que le Camerounais se prépare, les sifflets, les vuvuzelas, les instruments de musique seront indispensables pour faire la fête. On sort de très très loin, on ne peut pas nous empêcher de faire la fête. Alors Camerounais, Camerounaises, préparez-vous, non seulement à défendre votre victoire, mais aussi et surtout à faire la fête. Mais vous savez, les éléments dont vous parlez, ce sont les résultats des urnes des différents bureaux de vote dans tous les pays du monde. Lorsqu'il y a une élection, quelle qu'elle soit, il y a le matériel statistique, le matériel informatique qui sont mis en œuvre pour regarder l'évolution des résultats. On compile les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent. Forcément, les résultats dans les grandes villes arrivent plus rapidement que dans l'arrière-pays. Et on trace une tendance. La tendance aujourd'hui est que Issa Tiroma Bakari a écrasé tous les autres candidats, à commencer par le président sortant. Et l'écart est si grand, si important, qu'il peut être difficilement rattrapé, compte tenu du fait qu'on est déjà à peu près 52% de compilation des résultats issus des urnes. Bon, le RDPC est en train de manœuvrer avec les CAM pour faire de faux procès-verbaux. Mais comme je vous l'ai dit, les tendances marquent un écart exorbitant entre le premier et le deuxième, qui semble être Paul Biya, de telle manière que aujourd'hui proclamer Issa vainqueur de l'élection est une évidence. C'est pour ça que nous appelons promptement que chef d'État lui adresse ses félicitations pour éviter que le pays ne s'enfonce dans des discussions, dans des réclamations, dans des contestations, voire dans le chaos, parce que le RDPC contesterait une victoire aussi écrasante. Bon, malgré tous les fakes, les fantasmes véhiculés par le service du parti au pouvoir, il se porte comme un charme. Il est à Garoua, il prépare sa première sortie publique après le scrutin et nous l'accompagnons dans la mise en œuvre de cette sortie. Il regarde le travail de compilation que l'Union pour le changement et le FSNC sont en train de faire et c'est pour ça qu'il prend le temps que ce travail avance suffisamment avant qu'il ne prenne la parole. Mais il va la prendre très rapidement. Non, à part les provocations orchestrées par le tigre en papier de l'administration territoriale. Bon, je crois que M. Tangandi cherche absolument à ce qu'il y ait du désordre, le chaos et les contestations dans ce pays. Parce que ces déclarations qui ne sont pas appropriées, parce que ce n'est pas lui qui fait la police de l'élection présidentielle, c'est l'État qui assure la police et fait recours, si besoin est, aux forces de l'ordre ou à l'administration. Toutes les déclarations de M. Tangandi montrent que ce monsieur voudrait des affrontements dans ce pays. Quand il décide qu'il va arrêter un candidat à l'élection présidentielle, et quel candidat? Un candidat qui est en train d'écraser tous les autres, à commencer par le sien, c'est que manifestement, Tangandi cherche des problèmes. Ça l'amuse peut-être son cinéma. Nous, ça ne nous amuse plus. Ça n'amuse plus les Camerounais. On est dans une affaire sérieuse d'élection présidentielle qui détermine le destin de notre pays pour plusieurs années, compte tenu du gouffre dans lequel il va sortir. M. Tangandi fait son petit cinéma et son petit théâtre. Ça l'amuse, ça ne nous amuse plus. Et nous le mettons en garde qu'il assumera toute la responsabilité de ce qui pourrait arriver s'il continue à faire de la provocation grossière à l'encontre de notre candidat actuellement vainqueur de l'élection présidentielle. Les résultats sont publics. L'article 113 du code électoral rend public le résultat sorti des urnes. Le déploiement est public, l'accès est libre dans les bureaux de vote, les informations qui sortent du déploiement sont publiques. Donc aujourd'hui, l'État ne peut pas se tromper, sauf s'il le fait sciemment, bien sûr, sur la vérité des urnes. La vérité des urnes est déjà là. Tout ce qui reste, ça allait compiler et, par le biais des procès-verbaux, à donner cette agrégation de résultats qui laisse actuellement à penser que Tiroma Bakari a écrasé tous ses concurrents, y compris ceux qu'on imaginait les plus coriaces. Donc je ne vois pas comment l'État peut s'en sortir en publiant des résultats qui manifestement vont à l'encontre de la réalité dans les urnes. Bon, alors, je dis aux Camerounais, nous avons gagné. Issa Tiroma Bakari sera certainement le prochain président dans ce pays. Nous allons faire la fête. Nous attendons que notre président prenne la parole et nous rassure sur sa détermination à aller au bout du processus qu'on a commencé ensemble il y a un peu plus d'un mois, à savoir changer l'avenir de ce pays avec toutes les énergies vives
saine, patriote, pour que ce pays-ci, le pays de nos ancêtres, le pays des Oum, des Wandi et des Moumiers, sorte de l'ornière. Monsieur Satyoma Bakary va donc s'exprimer rapidement. Et nous allons commencer la fête. Nous, on l'a fait déjà hier, on va la commencer. Que le Camerounais se prépare, les sifflets, les vuvuzelas, les instruments de musique seront indispensables pour faire la fête. On sort de très très loin, on ne peut pas nous empêcher de faire la fête.